Dans le secteur minier, nous ne voulons plus de politique. On en a assez. Il est temps que le peuple congolais puisse jouir de ses richesses. Les politiciens ne peuvent pas commencer à prendre des décisions comme ça. Dans le secteur minier, là où requiert la décision d'un technicien. Le secteur minier artisanal au Lualaba est loin de connaître toute la quiétude idyllique souhaitée. Soulèvement, mécontentement, c'est le lot quotidien. Les mots sont légion et le blé sont loin d'être soignés. Celles qui ont été pensées laissent au moins le balafre. Le fonctionnement de ce secteur est une équation à plusieurs inconnus. Une patate chaude pour les autorités. L'arrivée du ministre national de Mines Antoinette Samba à Kolwezi a présagé un dénouement heureux, mais il n'en est rien. La situation reste confuse que l'avenir augure un air ombrageux. Comme ce peuple nomade, les exploitants miniers artisanaux du Lualaba se laissent aller à tout vent par manque de zones d'exploitation minière viables. Quelles que soient les opportunités que nous accorde le code minier révisé, le secteur minier artisanal est caractérisé par deux points majeurs. C'est notamment le manque des zones d'exploitation minière artisanale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le non-accès aux institutions financières. Le manque des zones d'exploitation artisanale, de manière générale, a plusieurs conséquences. C'est notamment l'occupation de fait des exploitants miniers artisanaux, membres des communautés locales, dans des zones privées. Ça donne encore un deuxième caractère, c'est que le fait de s'installer dans des zones sans qualité ni titre, par manque bien sûr de ces zones d'exploitation artisanale, qui sont en principe les concessions destinées à cette catégorie de membres, nous amène à une humiliation, ni les autochtones, qui avons choisi le secteur minier artisanal comme notre profession. Ça nous amène à la mobilité des graisseurs, ça nous amène à une tension sociale parce que vos enfants réunis en société coopérative sont tout le temps en mutation, en mouvement chassé par les concessionnaires. Et pris par la loi de survie, les exploitants miniers artisanaux prennent pour cible les entreprises minières. Les invasions à répétition de sites miniers privés est devenu un phénomène qui foisonne les secteurs. La problématique de l'intrusion ou l'envahissement récurrent des sites miniers par les creuseurs artisanaux clandestins, ce qui engendre des moyens supplémentaires pour la sécurisation des sites miniers et de problèmes de tout genre irrelatifs. Tant que les exploitants miniers artisanaux n'auront pas trouvé d'espace viable, des zones d'exploitation propres, les exploitants miniers industriels ne travailleront jamais dans la sérénité, mais toujours sous la menace de l'envahissement des artisanaux. Au jour d'aujourd'hui, les unités de traitement installées localement sont approvisionnées que par des minéraux provenant de la fraude, car ceux-ci sont dans la plupart extraits dans les sites appartenant aux industriels, cela avec la bénédiction des services de l'État qui, sans réserve, s'évertuent à prélever les taxes sur ces circuits illégaux. Sans zone d'exploitation, les exploitants n'offrent aucun crédit auprès des institutions financières. L'accès au prêt est un rêve utopique. Le membre de coopérative ne caresse pas leurs rêves tout en étant éveillé. Vous avez les concessionnaires qui ont les 1600 carrés miniers et autant de carrés miniers qui couvrent pratiquement, qui prennent même les cimetières, les vestiges de notre pays. Mais refusent de donner ces droits aux autochtones, même d'un carré minier ou de deux carrés miniers, qui peuvent aussi travailler en partenariat avec les coopératives d'excellence. Vous avez dit qu'à Lubumbashi, il y a quelqu'un qui vous a posé un cas pareil. Donc ça peut être, c'est vraiment faisable avec l'article 30 littéraire E. On ne peut pas céder en totalité, mais on peut quand même signer le contrat de partenariat où les coopératives sont là. La découverture est faite par les grands miniers avec les moyens qu'ils ont.
Et la coopérative qui est là va fournir les produits auprès des concessionnaires. Donc il y a vraiment question de bonne foi et de voir que les autochtones aussi ont droit à la vie. Association Oyo, il y a l'État, il faut changer. Bango non so complice ya kolia mbongo wana. C'est ce qu'on depuis abanda kilelo et ça c'est ma paix. Classe moyenne. Ba creuser bazo kufa ata classe ya bana ba creuser bazo kufa ezate. Mbongo wana ezolia ministre national ezolia provincial. Sur le terrain, la réalité est implacable. Les sujets chinois deviennent des alliés de taille dans le monde de ce business. Si les sujets chinois passent pour les partenaires crédibles en termes de financement, certaines coopératives et organisations de la société civile apprécient avec pincette leur rôle dans les échanges effectués dans ces secteurs. Aucune institution financière, aucune banque commerciale fait confiance à cette catégorie de personnes. Chose qui fait que le non-accès de financement, avec la difficulté d'entamer un projet minier avec l'argent issu de la cotisation de membres, ça devient pratiquement impossible. Les sociétés coopératives issues de la communauté locale sont en difficulté comme je venais de le dire, d'avoir de l'espace. C'est-à-dire nous sommes de fait, partout où nous allons, nous n'avons pas de garantie. Personne ne peut pas nous donner de l'argent pour entamer un projet pilote sans garantie. Parce que nous sommes la plupart dans des concessions des privés. Par le fait que nous nous retrouvons dans une difficulté, nous nous engageons avec quiconque peut venir se présenter, je ne sais pas, avec une enveloppe, avec des obligations sur le plan, c'est que la commercialisation des produits miniers devient liée à certaines exigences parce que nous trouvons dans une position de faiblesse. Pour Antoinette Samba, le secteur artisanal devrait être une exclusivité des nationaux. L'envahissement des étrangers dans les sites miniers. Nous ne voulons pas des étrangers dans les sites miniers artisanaux. Parce que la loi l'interdit et nous avons le devoir, nous qui sommes congolais, le devoir accompagner les services spécialisés du ministère de Mines à arriver à mettre hors d'état de nuire tous ces étrangers qui viennent ici. Le ministre de Mines ne s'attendait peut-être pas à une telle hérésie de la part des exploitants miniers artisanaux du Lualaba devant son évangile, tellement que le problème coule à provision, de quoi pousser un aveu d'impuissance. Ça fait mal. Aujourd'hui, moi, je suis incapable de donner des solutions à ces problèmes de l'exploitation artisanale. Et quelque part, c'est nous-mêmes qui sommes responsables. Pour exister dans ce secteur, il faudrait parfois faire fi de la loi de l'offre et de la demande. Sur le marché, parfois, le prix de l'équilibre est déterminé par la seule volonté de l'acquéreur. Sur terrain à Kassulo, Antoinette Samba a palpé la réalité de l'indicible souffrance à laquelle sont assujettis les exploitants miniers artisanaux. Un chapelet des mots auquel l'arrivée de l'entreprise générale de Cobalt était censée apporter une solution. 2 ans après, l'entreprise générale du Cobalt court-elle le risque d'être déclarée mort-née. C'est à ce titre que nous saluons la décision courageuse du gouvernement de la République avec la création de l'entreprise générale du Cobalt comme réponse à notre demande. Cependant, nous sommes étonnés de constater à ce jour, 2 ans après sa création, que cette entreprise sanitaire créée par la volonté politique et étatique du chef de l'État et de son gouvernement n'est toujours pas à pied d'œuvre. Pour la société civile, défenseur des droits des communautés,
L'entreprise générale du cobalt est une solution congolaise pour la maîtrise, la formalisation de la production du cobalt congolais d'origine artisanale et la promotion et l'émergence des exploitants miniers artisanaux. Il y a lieu de rappeler ici que derrière chaque exploitant minier artisanal se trouve une famille, soit restreinte, soit élargie, qui en dépend. Améliorer la vie d'un exploitant minier artisanal, c'est bâtir un succès commercial avec une valeur sociale. C'est pourquoi, pas besoin de discours de plus, pas besoin d'inventer encore et encore une nouvelle norme. Non. Expérimentons l'entreprise générale du cobalt en l'accompagnant en toute objectivité. Qui bloque EGC à ces jours? Qu'est-ce qui bloque l'opérationnalité de cette entreprise générale de cobalt? RDC a adhéré à l'OIADA. Le droit de l'OIADA n'accepte pas l'exclusion, n'accepte pas qu'on puisse donner le monopole à une seule entreprise. Même dans la loi congolaise, c'est pareil. Nous sommes en train de voir comment, ensemble, l'EGC et nous, ainsi que le gouvernement, comment parer un peu à ces difficultés, qu'on puisse donner la chance à d'autres Congolais qui veulent exploiter, qui veulent acheter des produits de l'exploitation artisanale. Si aujourd'hui, là ça c'est ma position, hein, donc ça n'engage que moi. Si aujourd'hui nous donnons l'opportunité à l'EGC de pouvoir acheter, avoir le monopole d'abord, le monopole il l'a déjà, hein, nous ne sortirons pas de ce trou dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Ça sera, l'EGC est là, l'exploitation artisanale. Les exploitants, lorsqu'ils amènent le produit de leur exploitation, le prix qui le fixe, quand bien même je sais qu'il y a la réponse. Je ne voudrais pas vraiment entrer dans le détail. Nous ne soutenons pas le monopole. Et pour éviter et pour trouver des solutions à ces problèmes épineux de l'exploitation artisanale illicite, il y a le centre de négoce que j'ai visité hier. Dans les jours à venir, je pense qu'il sera opérationnel. Et par ce centre de négoce, nous saurons canaliser les produits de l'exploitation artisanale, donner la chance aux Congolais, aux négociants congolais, de pouvoir négocier au sein de ce centre-là, acheter les produits de l'exploitation artisanale et les vendre auprès des entités de l'État. Le Messie n'a pas visiblement libéré les exploitants miniers artisanaux du Lualaba de l'auberge. Dans l'incertitude du lendemain, la seule certitude peint un tableau sombre et le bout du tunnel n'est pas si près d'être atteint plus vite qu'on le croyait.